Alors, pour utiliser Gizmo, vous devez d'abord créer un compte. Vous vous rendez à l'adresse indiquée. Vous utilisez une de vos adresses mail. Eduge, ça va très bien. Et comme dans beaucoup de ces plateformes, vous utilisez votre adresse Eduge, vous confirmez que vous avez 18 ans et vous créez votre compte. Et à ce moment-là, on va vous dire, il faut vous rendre sur votre boîte mail pour confirmer votre inscription. Donc vous allez sur la boîte mail qui correspond à l'adresse que vous avez utilisée, vous confirmez, et à partir de ce moment-là, vous allez devoir remplir une petite fiche d'information avec votre nom, votre prénom. On va vous demander un numéro de téléphone, vous pouvez mettre un numéro fictif, un nom d'utilisateur et vous allez créer un mot de passe robuste. Là, on me demande un numéro de téléphone, donc je crée un numéro de téléphone fictif, juste avec un indicatif international. Et puis, il n'y a pas de problème, c'est une information qui n'a pas d'importance. Ensuite, je donne des informations sur l'école. Alors là, c'est un petit peu compliqué. Donc, la solution la plus simple, c'est d'indiquer de quel pays vous venez. Et à ce moment-là, on vous propose une liste d'institutions. Et puis, vous en choisissez une dans la liste. Ça n'a aucune importance. À la limite, c'est eux qui reçoivent la facture. Enfin, c'est un essai gratuit. Voilà, vous choisissez moi, j'ai choisi l'école Moser. Ça peut être n'importe quoi. Ça n'a pas d'impact. Et vous indiquez juste à quel niveau vous enseignez. Compte est créé. L'étape suivante, après la page d'accueil, les produits que vous utilisez à gauche et les classes à droite. Donc vous allez créer une classe et inscrire des élèves. Donc vous cliquez à droite sur New Class, et puis là, vous allez créer une classe, donc donner un nom à cette classe, et vous allez peupler cette classe avec des élèves. Vous créez autant de classes que vous voulez, c'est pas un problème. Donc, je pourrais importer un fichier CVS de mémo, mais je ne veux pas parce que je ne veux pas mettre de données confidentielles. Donc ma solution, c'est de créer des élèves fictifs que je vais appeler Bill A, Bill B, Bill C, ça s'appelle tous Bill, qui sont tous au degré 3, ils parlent tous anglais, et je vais créer comme ça une série d'étudiants, ça va très très vite. Je vais en créer deux là pour la démonstration, que je vais appeler Bill A et Bill B. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez imprimer la liste des élèves de ce groupe, de cette classe. Donc ici, chaque élève reçoit un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc je vais imprimer cette liste de la classe et puis je vois les deux élèves ici avec chaque fois un username différent et puis un mot de passe différent. Donc je fais ça vraiment pour respecter les règles de confidentialité et ne pas transmettre des données sensibles. Il y a aussi un code classe que j'utilise pas, qui permettrait aux élèves de se connecter directement à la classe. Voilà, j'ai créé une première classe de 2 étudiants et maintenant je vais leur attribuer un travail. Donc je vais cliquer sur Gizmo et là je vais arriver vers le tableau de bord après une série d'accueils. On vous indique qu'il y a 400 activités différentes, donc vous indiquez à peu près dans quoi vous travaillez, ce qui va peut-être vous aider à filtrer un peu ces activités. Vous voyez, 400 activités, c'est beaucoup. Et leur tableau de bord est un peu compliqué. Donc, pour aller directement au sujet, vous allez sur le bouton de gauche, Browse Gizmo Library, tout à gauche. Et puis là, vous allez directement filtrer par degré et par discipline. Donc moi, j'ai pris sciences de biologie, life science. Et puis je voyais que j'ai encore 72 activités, mais là on arrive un petit peu à filtrer et à retrouver son activité, ici, escargot et plantes en l'occurrence. Et je vais attribuer cette activité à mes élèves. Quand j'ai fait ça, quand les élèves se connectent, eh bien ils vont utiliser les mots de passe que vous avez créés, les identifiants que vous avez créés pour eux. Donc ils peuvent traduire, s'ils utilisent Chrome ou Safari, ils peuvent traduire. Ils vont aller sur Gizmo, donc c'est là où il y a ces activités, c'est là où ils sont inscrits. Ils vont rentrer leur nom d'utilisateur, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Si j'utilise par exemple le premier nom d'utilisateur et le mot de passe, voilà, Bill A s'inscrit, il rentre son mot de passe et il va arriver sur son tableau de bord où on va lui indiquer que pour l'instant il n'y a pas d'activité récente, ce qui est normal, et je peux cliquer sur Go to Class et là j'arrive vers l'activité que j'ai prévue pour lui et pour y en avoir plusieurs. Après il suffit de cliquer sur la case pour lancer l'activité.
Alors, ce que j'aime bien avec ces activités de Gizmo, c'est que c'est une interface très propre, très clean, très simple. Il y a quelques mots d'anglais très simples. Il y a intégrer la possibilité de faire un screenshot, donc une photo de l'écran, qu'on peut ajouter dans un rapport ou pour expliquer quelque chose. Cette photo, l'élève l'enregistre sur le bureau et l'intègre à son rapport. Il a aussi à disposition des flèches qu'il peut ajouter à l'écran pour expliquer, montrer certaines choses. Donc ça peut être utile pour justement enrichir un petit peu cette capture d'écran. Et puis autrement, il y a pas mal de réglages, hein. Ici, vous avez des paramètres comme la lumière, vous avez les escargots, vous avez les LED, vous pouvez varier, vous avez plusieurs indicateurs, vous avez des indicateurs colorés, ici ils sont tous verts, mais ils peuvent devenir bleus ou rouges ou jaunes selon l'effet, vous avez le temps, etc.